La parole à Vincent Delahaye. Monsieur le Président, Mesdames les ministres, mes chers collègues, à l'issue de ce débat, il y a plusieurs choses qui m'ont marqué. La première chose qui m'a marqué, c'est le dialogue de sourds auquel nous avons assisté ici au Sénat. Dialogue de sourds qui, je pense, restera dans les annales et servira sans doute aux futurs instituts d'études politiques pour montrer un cas de figure qui n'est pas à suivre, bien entendu. Le deuxième point, c'est la façon dont le gouvernement et la majorité ont minimisé, caricaturé et, plus grave encore, ignoré l'émotion et les convictions exprimées par des centaines de milliers de Français au cours de cette période durant laquelle nous avons débattu. Le troisième point, c'est qu'à une crise politique majeure que nous vivons actuellement, une crise économique et sociale, nous rajoutons une crise sociétale. Et ça, je pense que ce n'est pas une bonne chose. Et le dernier point, c'est que le gouvernement devrait rassembler, et tous les élus doivent rassembler. Quand on est élu local, on cherche à rassembler sur le plan local. Et je pense qu'au niveau national, on aurait dû avoir cet esprit de rassemblement. Et alors là, on ne l'a pas du tout senti. On a senti face à nous un mur de conviction, sans doute, mais un mur vraiment inébranlable. Alors, sur le fond du sujet, je pense qu'il y a la quasi-unanimité pour dire que nous reconnaissons aux homosexuels le droit de vivre en couple. Nous reconnaissons qu'ils ont subi des discriminations pendant des années et que nous sommes contre ces discriminations. Donc, sur une partie du texte et la reconnaissance de leurs droits sociaux et fiscaux, nous sommes tout à fait d'accord et je pense qu'on aurait pu avoir un vote unanime sur le sujet. En revanche, pourquoi céder à la frange la plus extrême avec le collectif LGBT des homosexuels? Pourquoi créer un droit à l'enfant qui n'existait absolument pas jusqu'à présent? Pourquoi donner la primauté de ce droit à l'enfant par rapport au droit de l'enfant? Pourquoi créer un nouveau type d'enfant? Parce que type d'enfant, ce n'est pas qu'il n'y ait pas d'enfants aujourd'hui qui vivent avec 2 hommes ou 2 femmes. La nouveauté, ça va être qu'avec la loi, il va y avoir des enfants qui, demain, auront 2 papas ou 2 mamans. Et en l'occurrence, sur certains bancs, on entend souvent le principe de précaution utilisé à tort et à travers. Et je ne vois pas pourquoi, pour l'être humain, on n'utiliserait pas ce principe de précaution. Et pour les enfants qui sont à naître, pourquoi on ne l'aurait pas mis en avant? Donc, il y a vous le sentez bien, mes chers collègues, je pense de ma part une volonté constructive. J'étais venu dans ce débat avec cette volonté constructive. Je me suis aperçu qu'elle n'était que d'un bord. Alors chez nous, à droite et au centre, il y a eu des expressions d'opinions différentes. À gauche, on a entendu, ou on a peu entendu en tout cas, mais on n'a entendu aucune différence, alors qu'on sait bien que dans la population, le clivage n'est pas à gauche-droite, le clivage va à l'intérieur de chaque camp. Et à gauche, je l'ai dit lors de certaines interventions, on a des personnes qui ont osé s'exprimer en dehors des hémicycles. Et il y a Elisabeth Guigou que j'ai citée, d'ailleurs ceux qui voudront se reporter à son texte sur le Pacs il y a 15 ans, qui est très instructif, et son virage à 180 degrés sur un tel sujet, à mon avis, déconsidère la parole politique. Mais il y a aussi Lionel Jospin, ancien Premier ministre, son épouse, et aussi beaucoup d'élus de gauche qui se sont exprimés en dehors de l'hémicycle et qui montrent qu'à gauche aussi, il y a des courageux. Donc, j'aurais aimé entendre les mêmes courageux ici. J'ai l'impression qu'on les a bâillonnés et ça donne l'impression d'un débat, comme je disais tout à l'heure, un dialogue de sourds et un débat qui n'a finalement pas eu lieu. Et c'est fort dommage. Donc, pour toutes ces raisons, mes chers collègues, à la fois l'attitude du gouvernement, à la fois la création d'un droit à l'enfant et d'un nouveau type d'enfant, et, dernier point, l'ouverture, sur laquelle vous ne nous avez pas du tout rassuré, Madame la Ministre, l'ouverture vers la PMA et la GPA, et demain, sans doute, la marchandisation des enfants. Pour tous ces points-là, je voterai, comme la quasi-unanimité du groupe UDI, contre ce texte. Merci.